You find us here on the Togolese Republic stand here at MedLab Middle East 2024, where I'm joined by Jean-Marie Tessy, Minister for Universal Access to Healthcare. Thank you very much for joining us. Where does your country stand when it comes to universal access to healthcare, and what are your ambitions? Bonjour, la République du Togo, sous le leadership du chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, s'est inscrit dans la traduction des ODD dans le social. Le social s'entend pour nous de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité, de l'accès à l'éducation de base pour la plupart de nos concitoyens, mais fondamentalement de l'accès aux soins de santé de base et de qualité. Donc le Togo s'est inscrit depuis quelques années dans l'ambition de couvrir l'ensemble de la population en santé de base. Donc ce projet s'est traduit depuis 2012 en instauration de l'Institut national d'assurance maladie qui couvre les fonctionnaires, les agents de l'État et les retraités de l'État. Ce programme s'est élargi pour les écoliers élèves du Togo par une couverture particulière qu'on appelle School Assure, et également pour les mères en état de grossesse pour la période d'accouchement et la petite enfance qu'on appelle l'Ouezou. Mais comme l'ambition de base c'est de couvrir l'ensemble de nos concitoyens, à compter du 1er janvier 2024, le programme s'élargit. Donc à partir du 1er janvier 2024, tous les employés du secteur privé et les retraités du secteur privé sont enregistrés dans la couverture, mais le sens universel ou le qualificatif universel, nous allons pouvoir y arriver lorsque tous les citoyens togolais ou tous ceux qui sont établis sur notre territoire seront couverts. Ça s'entend d'aller au-delà de ceux qui sont des salariés formels, aller vers les artisans, le monde informel, le monde agricole, les ministères du culte, en tout cas tous ceux qui sont des êtres humains sur notre territoire. Mais en plus, il faut penser aux plus faibles. Il y a des personnes qui ont travaillé, qui n'étaient pas dans un système qui donne droit à la retraite. Les artisans, les agriculteurs, l'informel, mais qui aujourd'hui ne sont plus en position de travailler, donc n'ont pas de revenus. La préoccupation du chef de l'État est que personne ne soit laissé sur le carreau. Donc même ceux-là, il faut qu'on puisse les couvrir. Donc l'ambition est énorme et globale. Mais le réalisme voudrait qu'on y aille par progressivité, étage par étage. Voilà ce que je peux dire sur la couverture maladie universelle au Togo à l'état actuel. Thank you for that comprehensive response. In your opinion, what are the means or prospects for accelerating universal access to healthcare for the population there? Oui, il faut bien que nous accélérions le processus. Et cela passe par l'amélioration du dispositif de santé même. Donc, depuis quelques mois, quelques années déjà d'ailleurs, environ 2 ans, des projets intenses de construction de formations sanitaires sont lancés, des réhabilitations sont en cours, l'amélioration du niveau d'équipement de ces formations sanitaires également est en cours, mais il faut observer que pour que les populations en milieu reculé puissent être couvertes, il faut aller au-delà du dispositif physique, il faut aller au-delà de la mise en état des ressources humaines. C'est pour cela que nous sommes inscrits, l'État du Togo s'est fondamentalement inscrit dans l'intégration du digital dans le système de l'assurance maladie universelle. Qu'il soit possible qu'une consultation faite ou un examen fait puisse être vu très loin, dans un milieu reculé, puisse être vu, et qu'un examen fait dans un village puisse être envoyé et interprété en ville sans qu'on soit obligé de déplacer des spécialistes dans les villages. Qu'il soit permis que les agents de santé communautaires puissent avoir l'équipement minimum de base, fondamentalement en digital, pour pouvoir faire face aux urgences
au premier niveau avant de pouvoir les adresser au centre de santé du niveau supérieur. Il faudrait également qu'on arrive à l'interopérabilité entre le dispositif, que ce soit les hôpitaux, les laboratoires, les pharmacies. Il faudrait qu'on réduise le niveau de papier et ça accélère, ça rend le résultat très rapide. Et puis il faut observer également que dans notre pays, le système de santé se présente en secteur privé et secteur public. Lorsque quelqu'un va en consultation dans le public et que sa consultation se prolonge ou ses soins se prolongent dans le privé, il faut bien adresser le circuit. Il faut que le processus puisse être adressé sans qu'on traîne des papiers sur des papiers. Donc pour nous, fondamentalement, le Togo ayant pour ambition s'inscrit comme ambition de devenir un hub du digital. Pour nous, le digital est fondamental pour nous faciliter le processus, pour réduire le délai de rendu en médical, également pour update notre façon de faire. And finally, briefly, what are you hoping to achieve by your presence here at MedLab Middle East 2024? Permettez d'abord que je remercie le chef de l'État et le gouvernement qui nous ont délégués à cet événement à Dubaï, au MedLab et Middle East. L'objectif, c'est d'abord de montrer, de parler de ce que nous faisons et que nous puissions aussi également faire du partage d'expériences, ce qui se fait ailleurs en matière de laboratoire, ce qui se fait ailleurs en termes d'implication ou d'introduction du digital dans le secteur de la santé. Et puis également, nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour commencer par prendre des contacts et nouer des relations avec notre pays dans le secteur de la santé de base. Et enfin, promouvoir le Forum africain de la santé qui aura lieu au mois de novembre à Lomé. Je voudrais rappeler que la gouvernance du Togo sous le leadership du chef de l'État, le président Gnassingbé est fort, est assise sur le social. Réduire les inégalités, promouvoir l'inclusion et l'harmonie sociale pour la paix. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci mille fois. Thank you for joining us here at MedLab Middle East 2024. Thank you, Otto. Thank you.